Bonsoir, Dirk Marc. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir. En Christ, bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous avons changé de programme. Nous commençons désormais maintenant à 20h30 et on termine à 21h00. Alors, aujourd'hui, nous allons voir d'autres armes spirituelles. Et ensuite, nous allons voir le système d'assurance de notre Père Céleste, le système d'assurance céleste. Alléluia. Amen. Et donc, il est important, merci, bienvenue ma fille, Madeleine, le duc. Donc, il est important de préciser qu'aujourd'hui, Satan sera choqué. Oui. Et ensuite, beaucoup de chrétiens seront choqués. Alléluia. Amen. Oui, ceux qui nous suivent, beaucoup seront choqués. Et aussi, nous verrons des choses extraordinaires par la grâce. Amen. Amen. Mais avant, je te donne la parole. Tu as des conseils à nous donner face à une vidéo que nous avons vue, une vidéo que moi-même j'ai reçue et qu'un grand monsieur en Guinée m'a envoyé sur WhatsApp. Et donc, nous allons profiter de donner des conseils à nos jeunes filles, à aux femmes, aux filles. Voilà. Et on va revenir tout à l'heure sur les armes spirituelles que nous n'avons pas enseignées dans les autres directs. Donc, Dirk Marc. Amen. Bien, merci, bienvenue au niveau guide. En fait, c'est une vidéo très choquante. Oui. C'est une vidéo très choquante. Parce que cette vidéo présente une dame. Une dame qui est nue. Une dame qui est nue avec sa partie intime exposée. Cette dame, comme nous le disons, d'après l'histoire qu'on a reçue, d'après celui, le commentateur de cette vidéo, cette femme est sortie le 8 mars. Pour le 8 mars, la fête des femmes, pour aller fêter comme elle voulait. Avec le libertinage, cette femme est sortie avec un homme, un inconnu. C'est pas qui venait d'où. Sûrement quelqu'un de satanique. La femme est sortie avec cette personne et elles ont couché ensemble pendant toute la nuit. Le lendemain matin, bienvenue ma fille Florence, cette dame se réveille, elle ne voit plus le monsieur et sa partie intime. Elle vraiment a gonflé et c'est très violent. Tu peux même pas, quand on vous montre la vidéo, c'est très choquant. Une femme même qui accepte être filmée nue et avec sa partie intime très gonflée, très gonflée. Qu'apparemment le monsieur, à la place du sexe, avait le serpent. Le serpent. Et donc ce serpent a mordu cette dame au niveau de sa partie intime. En fait, c'est comme si c'était un sacrifice qu'on a dit au monsieur de faire un rituel. Donc la femme elle est désolée. Une femme, et puis en principe c'est une femme mariée, mère de 3 enfants. Elle est sortie le 8 mars pour faire des bêtises, il faut le dire, faire des bêtises. On aime vraiment les femmes, on veut que les femmes soient épanouies. Mais l'épanouissement de la femme doit être avec son mari. Comment une femme mariée, tu abandonnes ton mari pour aller fêter dehors et sortir coucher avec n'importe quelle personne, n'importe qui. Et aussi pour conseiller nos jeunes sœurs. Pour nos jeunes sœurs. Le conseil en tant que femme, ton corps appartient à ton mari seulement, à ton mari seul. Ton corps appartient à ton mari seul, seulement. Pas à d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore marié, préserve-toi jusqu'à ton mariage. La Bible dit que notre corps pour ton bien. Est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ton bien. Quand on donne ces conseils, les gens ne comprennent pas. Et voilà la conséquence. Le monde n'est pas innocent. Ce monde n'est pas innocent. Ce monde, à la fin du temps, est très mélangé. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des pactes avec Satan. Donc, ils cherchent des sacrifices. Ils cherchent des sacrifices. Ils peuvent te donner n'importe quel argent, simplement pour coucher avec toi. Et il sait ce qu'il va gagner quand il va coucher avec toi. Et donc, cette dame, quand vous voyez la vidéo, ça fait pitié.
Donc, il est important de préciser vraiment que c'est juste pour conseil. C'est pour conseiller les gens d'éviter ces libertés. Quand Dieu vous dit de fuir l'impudicité, c'est pour votre bien. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent avec des maladies bizarres. Beaucoup se retrouvent avec des problèmes après leur mariage. Beaucoup se retrouvent avec des choses horribles. Exactement. Et c'est là. Ça là-bas, tu sors, une femme, tu sors, tu bois du vin et puis tu te laisses aller par n'importe qui. Donc, on ne va pas tellement tarder. On ne va pas tarder. La Bible dit que celui, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ça. Si tu ne peux pas te maintenir, marie-toi. Et fais ta joie avec ta femme ou avec ton mari. Ça. Évite de sortir et de coucher avec n'importe qui. Ce monde est terrible. Il y a des gens pour l'argent, on leur dit, leur marabout leur dit, fais ça. Il y a des gens pour l'argent, leur marabout leur dit, fais ça. Et puis malheureusement, tu vas voir même beaucoup de filles chrétiennes tombent dans ces pièges. Oui. Et il y a des gens même qui vont se laver, qui vont aller se laver pour attirer les hommes, pour attirer les femmes. Et malheureusement, tu vas voir des filles chrétiennes qui sont impliquées dans ces choses. Elles vont se laver. Vous imaginez, c'est terrible, hein? Moi, je me dis que ce n'est pas des chrétiennes, ça. Ce ne sont pas des chrétiennes. Vous voyez? Donc, surtout les femmes sont vulnérables. Les femmes sont très, très vulnérables. Tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu es enfant de Dieu. Marche comme enfant de Dieu. Marche comme la lumière. Rappelle-nous des deux choses qu'un enfant de Dieu doit faire dès qu'on est en Christ. Comme on le disait dans la vidéo passée. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir deux défis. Il faut avoir deux défis. Le premier défi, comment demeurer dans la foi en Christ. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je ferme les yeux, si je meurs, est-ce que j'ai l'assurance du paradis? C'est ça le premier défi. Le deuxième défi, est-ce que ma vie fait attirer d'autres personnes à Christ? C'est ça. Ah ouais. Et la Bible nous appelle des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur négocie pour son pays. Un ambassadeur donne des visas pour son pays d'origine. Donc, Dieu nous a honorés en nous faisant ses ambassadeurs. Notre devoir, c'est d'annoncer cette grâce de Dieu. Amen. Au lieu que nous soyons des pierres d'achoppement, nous devons être des grâces pour des personnes. Envoyer des gens à Christ. Alléluia. Cela doit être notre vision. Alléluia. Cela doit être le battement de notre cœur. Alléluia. Donc c'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, ce sont les deux défis qu'il faut lever chaque jour. Amen. Chaque jour, veiller sur sa propre vie et veiller sur son comportement. Qu'est-ce que ma vie apporte au corps de Christ? Au corps de Christ. Est-ce que le fait que je suis chrétien, ça donne un bon témoignage? Quand les gens le monsieur là c'est un chrétien, cette fille là c'est une chrétienne. Quel témoignage ça donne? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Alléluia. Donc c'est pour ça. Merci vraiment Diacre Marc pour nous rabiboucher. Et comme je disais tantôt, aujourd'hui Satan sera choqué, beaucoup de chrétiens seront choqués et il faut dire que vers la fin on sera béni au nom de Jésus. Amen. Il faut reconnaître une chose. Dieu reste Dieu. Il est assis à sa place. Il est toujours à sa place. C'est toi seulement le problème. C'est toi qui ne veux pas occuper ta place. Il reste l'Éternel des armées. Il reste le Tout-Puissant. Il reste El Shaddai. C'est toi le problème. Satan, lui, il joue parfaitement son rôle. Il joue parfaitement son rôle. C'est de décevoir les gens. C'est de passer par les ruses pour faire tomber les gens. C'est de mentir aux gens. Mais toi, enfant de Dieu, est-ce que tu prends ta place? Est-ce que tu prends ta place? Aujourd'hui, nous allons voir le système d'assurance de Dieu. Nous allons voir deux armes que nous n'avons peut-être pas tellement approfondies la dernière fois. Deux armes. La première arme, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Tout genou. Tout genou. Tout genou. Il dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Amen. Et Christ t'a donné ce nom. Qu'est-ce que tu fais avec ce nom? Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ce nom? Qu'est-ce que tu fais avec ce nom? En fait, c'est un sabotage. C'est un sabotage de voir les enfants de Dieu. Vraiment, c'est des choses que ça me met hors de moi. C'est un sabotage de voir les enfants de Dieu victimes des circonstances, victimes du diable, victimes des activités domaniales, victimes de l'insomnie, victimes de toutes sortes de choses qui ballottent les autres êtres. C'est pas normal. Jésus t'a donné son nom. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. À mon nom, ils prendront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Maintenant, toi, dans ton rêve, tu te vois en train de manger la viande, en train de boire quelque chose, en train de tu te réveilles avec cette mauvaise conscience. Tu as peur. Tu as peur. Quel genre de chrétien tu es? Hein? Oh. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, on impose les mains sur les malades au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom d'autorité. C'est un nom qui te permet de prendre ta place. Dieu, comme je dis, Dieu est à sa place. Et toi, est-ce que tu es à ta place? Dieu t'invite à t'asseoir. Dieu t'invite à marcher comme un plus que vainqueur. Dieu t'invite à marcher avec lui. Amen, 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 amen. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la raison pour laquelle il est important de venir à l'école de la foi, de suivre la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va te transporter à ta place, qui va te mettre à ta place et qui va te permettre de marcher comme un digne enfant de Dieu. Normalement, quand Jésus partait dans le territoire de Gadara, n'est-ce pas? Oui. C'est le monde, sa venue a mis le chaos dans le camp de l'ennemi. Ils avaient même peur. Les légions là avaient peur. N'est-ce pas? Bien sûr. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi la paix. Non seulement sur la mer, mais dans ce territoire-là. Lorsque nous marchons, lorsque nous avançons avec un nom, le nom de Jésus. Et ce nom-là, c'est une arme. Jésus, chose a dit, Jean et Pierre ont dit quoi? Au boiteux, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce sont des gens qui ont utilisé le nom du Seigneur comme un instrument de guerre, comme un instrument de guérison, comme un instrument de changement de la situation, des circonstances. Quelles circonstances tu traverses? C'est avec ce nom-là qui apporte la paix dans cette circonstance. C'est avec ce nom-là que tu apportes le changement dans cette circonstance. C'est avec ce nom. Ils ont dit, oh, je n'ai ni argent. Nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te donne. Il avait quelque chose. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Sa parole, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as? N'est-ce pas? Il dit, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le gars a bondi. Alléluia. Et ce qui est intéressant, pasteur, même les démons reconnaissent le nom de Jésus. Ouais. Quand les 4 fils de... J'ai oublié le nom de... Oui, Sheva. Quand ils ont essayé au nom de Jésus que Paul invoque, qu'est-ce que les démons ont dit? Ils disent, nous on connaît Jésus et on connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, ils connaissent le nom de Jésus. C'est ça. Donc, avec ce nom, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité, ce nom-là te met à ta place. Et avec ce nom, les démons tremblent devant toi. Amen. Les sorciers tremblent devant toi. Hein? Alléluia. Amen. Donc, il est important. Vous savez, Jésus, pourquoi le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom? Tout simplement parce que ce nom-là a reçu toute autorité. Par quoi? En neutralisant Satan. En neutralisant Satan. Parce que, tu sais, lorsque tu te bats avec quelqu'un et que la personne te terrasse, c'est-à-dire il te bat, il te laisse aucune force et il met maintenant son pied sous ton cou, il te dit, qu'est-ce que tu peux? Tu dis, je peux rien. Je peux rien. N'est-ce pas? Oui.
Lorsqu'on va te dire que, il vient encore, hein, tu vas te mettre à fuir, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à Satan. Je connais une histoire là. En fait, c'est un frère, ça se passe à bienvenue. C'est un frère avec gros bras comme ça. Chaque fois, il provoque les gens. Il est tombé sur un jeune. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le jeune lui a tellement frappé. Ils sont allés à la police, il dit aux gens que ils étaient nombreux, ils se sont jetés sur moi. Le jeune dit, ok, comme il dit qu'on était nombreux, maintenant on est seul, on va refaire. Il dit, non, lui, il n'aime pas là. Il dit qu'il n'aime pas la guerre. Il dit qu'il n'aime pas la guerre. Donc, Satan a peur de ce nom. Les démons, ils tremblent devant ce nom. N'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est ce nom-là que Jésus vous a donné. C'est ce nom-là que nous portons. Nous portons son nom. Alors, toi, enfant de Dieu, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes dangereux. En fait, ce nom peut être le symbole, par exemple, le sceau du roi. Lorsque tu vas, tu as le sceau du roi, partout où tu te présentes avec ça, tout le monde t'obéit. Sans exception. Sans exception. Et tout esprit se soumet à ce nom. C'est pourquoi à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Passons maintenant au second. Et c'est là que je vais beaucoup m'attarder parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est une arme extraordinaire. À plusieurs portées. D'abord, ce sang, il y a deux choses que nous devons retenir. Ce sang, on appelle ça l'aspersion du sang. Ce sang-là parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus, c'est la parole de Jésus. Quand le sang parle, c'est Jésus qui parle. La deuxième chose, ce sang-là, c'est un reçu. C'est un reçu. C'est comme quand tu payes un téléphone, on te donne le reçu. Ce sang, c'est le reçu de Dieu pour ta délivrance complète et totale de tout. N'importe où dans l'univers, n'importe où dans ce monde que Satan va se présenter pour lui dire que tu m'appartiens. Le sang de Jésus est le reçu qui prouve à Satan que non, tu es désormais tu es la propriété de Dieu, de Christ, et non de Satan. Amen. S'il vient avec les documents de malédiction familiale, tu vas dire non, le sang là représente le reçu de ma délivrance complète et totale de toute influence, de toutes tes attaques. Amen. C'est ma délivrance de tout ça. Le sang de Jésus, c'est ce sang-là qui te justifie partout où tu pars. Partout. Donc, si Satan se lève en jugement contre toi, n'importe qui se lève en jugement contre toi, ou bien quelqu'un planifie des choses contre toi, c'est ce sang-là qui te défend. Amen. Alléluia. Pasteur, une question. Comment on utilise le sang de Jésus dans la prière? Alléluia. Ça, c'est une très bonne question. Le sang de Jésus, généralement, dans l'Ancien Testament, on utilise le sang pour rentrer dans sa présence. Parce que personne ne pouvait rentrer dans sa présence sans être frappé s'il ne rentrait pas avec le sang. C'est pourquoi le grand prêtre rentrait avec le sang. Il ne rentrait pas les mains vides, il rentrait avec le sang. Parce que ce sang-là ouvre, te permet, te donne la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Et nous sommes déjà dans cette présence. Nous sommes déjà dans cette présence. Amen. Et comme je viens de dire, le sang est le sceau. C'est un sceau. C'est comme tu as dit, le sceau, hein? Le nom de Dieu, c'est un sceau. Le sang aussi, c'est le sceau de Dieu. C'est le sceau d'appartenance à Dieu. Donc, quand tu fais des déclarations, tu peux les sceller par le sang de Jésus. Quand tu les scelles par le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas toucher. Amen, amen, amen. N'importe qui ne peut pas toucher. Quand il touche, le feu descend. Parce que le sang et le feu vont ensemble. Le sang et le feu vont ensemble. Tu te rappelles, chaque fois qu'il y a... Quand on parle de sacrifice d'Élie, c'était le sang, non? Oui. Le feu est descendu. Donc le feu agit à travers le sang. Alléluia. Amen. Et donc, il est important de comprendre ces choses. Donc, avec le sang,
Satan n'a aucun droit sur toi, ni de te... Maintenant, allons-y dans le mystère. Par rapport à ceux qui parlent de mon oncle a planifié ça pour moi, ma tante a planifié ça pour moi, tel a planifié ça pour moi, tel a planifié ça pour moi. Prenons seulement le cas de Rahab. Le cas de Rahab. C'est la raison pour laquelle ça me fait mal lorsque je vois les gens qui parlent du ministère de délivrance, qui s'accentuent sur la capacité de l'ennemi à faire. Ça me fait mal. Imaginez, et le cas de Rahab, ce n'était même pas le sang. C'était juste un truc, un bandeau rouge. N'est-ce pas? Donc, il a mis quoi sur la fenêtre ou sur la fenêtre de sa maison. Juste un habit rouge qui symbolisait le sang. Cela l'a protégé de la destruction que Dieu amenait sur Jéricho. Je vous pose une question, vous qui parlez de délivrance, entre le jugement de Dieu, la destruction de Dieu sur une ville et la destruction, le jugement de Satan ou la colère de Satan sur une ville, quelle est la colère la plus élevée? La Bible dit que c'est terrible de tomber sur... C'est une chose terrible, n'est-ce pas? C'est une chose terrible de tomber sur le jugement de Dieu. N'est-ce pas? Alors, devant le jugement de Dieu sur Jéricho, le bâtiment de cette dame prostituée et tous ceux qui habitaient dans cette maison ont été épargnés. Pourquoi les gens n'enseignent pas cela aux enfants de Dieu? Pourquoi on n'enseigne pas cela aux fils rouges? Merci. Fil rouge ou bandelette rouge. Une bandelette rouge. Hein? Pourquoi on n'enseigne pas ces choses? Ça veut dire qu'avec le sang seulement, même pas le nom de Jésus, le sang seulement de Jésus, Satan ne peut rien contre toi. Aucune flèche ne peut rien. Tu resteras debout. Amen. Comme la maison de Rahab, comme le bâtiment de Rahab, comme la chambre de Rahab. Et tout ce qui était dedans, peu importe, même s'ils ont forniqué, même s'ils ont fait quoi, ils ont été préservés. À cause du sang. Symbole du sang. À cause du sang. Même en Égypte. J'arrive. Vous voyez? Maintenant, quand tu me dis que toi, c'est comme quand quelqu'un se mettait là-bas devant Rahab pour dire que Rahab, vraiment, tu ne seras pas délivré parce qu'il y a telle malédiction dans ta famille, il y a telle personne qui est contre toi, Rahab. La destruction de Jéricho, tu seras toi aussi, ça va te toucher. Moi, je sais que Rahab va lui dire, lave bien tes yeux. Et parce que le sang, c'était l'alliance. Voilà. Tant que cette bandelette était là-bas, on ne pouvait pas la toucher. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la toucher. C'est ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes marqués par le sang. C'est le signe. Et même Jésus a dit, lors de la soupe, c'est le sang de l'alliance. Donc chaque enfant de Dieu est marqué par lui. Et Satan le sait. Satan le sait. Seulement c'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas que tu es marqué par le sang, que le sang te couvre et que peu importe le jugement même de Dieu, ça n'a plus votre raisonnement, le jugement d'un petit démon de Satan ou d'une sorcière. Peu importe. Peu importe. Vous voyez maintenant? Allons en Égypte. Maintenant, supposons que allons maintenant en Égypte, parce que là, c'est des enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Imaginez en Égypte, il a mis les poteaux et le linteau, n'est-ce pas, de mettre le sang. Et là, c'était le sang de l'agneau. Alors, maintenant, imaginez, et Dieu a envoyé son jugement, et en même temps, Dieu a permis au destructeur, qui est Satan, de frapper, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il a touché au bâtiment des enfants de Dieu? Non. Même ceux des Égyptiens qui se sont attachés aux enfants de Dieu n'ont pas été frappés. Ils n'ont pas été frappés. Ils n'ont pas été frappés. À cause du sang. Maintenant, voici que parmi les gens qui étaient là-bas, il y a un qui appartenait à un ministère de délivrance. Où vraiment Satan, les sorciers, ce gars-là était en train de présider, c'est vrai que le sang est là sur la porte, mais
mais Satan est capable de rentrer par les trous de la fenêtre, des trucs. Ça c'est du n'importe quoi. En fait, c'est ce que le ministère la façon dont les gens présentent le ministère de délivrance, il y a lien par-ci, lien par-là, ils ne comprennent rien. En fait, c'est de l'incrédulité. C'est ça, ils ne comprennent pas la valeur du sang de Jésus. En fait, c'est une foutaise au sang de Jésus. C'est une foutaise. Qui peut tenir devant le sang de Jésus? Personne. Qui peut? Et ce sang est sur toi. Ce sang, le symbole de ce sang a pu délivrer les enfants d'Israël. A pu délivrer une prostituée et toute sa famille. Peu importe leur nom. A plus forte raison, le véritable sang qui est sur toi, qui te couvre, qui couvre tes enfants, qui couvre ta famille. Pourquoi tu as cette peur? En fait, donc, tu devais marcher, tu devais t'enorgueillir. En marchant même, tu fais le gros bras, tu marches comme ça. Donc, avec ce sang, qui doit avoir peur de destruction? Non. C'est celui qui planifie. Je me rappelle la dernière fois qu'on disait que lorsque, entre nous et Satan, c'est Satan qui est en danger, ce n'est pas l'enfant de Dieu qui est en danger. C'est Satan qui est en danger quand il le croise. Il le sait. Lorsque le sorcier te croise, c'est le sorcier qui est en danger. Lorsqu'un sorcier croise ton chemin, c'est le sorcier qui est en danger. Ce n'est pas toi qui es en danger. Le sang de Jésus est une arme offensive. Ce n'est pas pour te défendre même. En tant que... c'est pas toi qui parles, c'est le sang qui parle en ta place. On dit le sang d'Abel crie, le sang de Jésus crie. Le sang de Dieu parle plus que le sang d'Abel. Et ce sang-là parle en ta faveur. Ce sang te défend pendant que tu dors. Tu es là, non? Nous ne sommes pas en sécurité. Je ne sais pas quel démon encore va venir nous déranger. C'est honteux. Oh, il faut faire des jeûnes secs de 4 jours, de 5 jours. Pour chercher un démon. Pour chercher un démon qui a été déjà cherché. La nouvelle création, ne dévalorisez pas la nouvelle création. Vous qui prêchez le ministère de délivrance qui vous appuie sur les démons. Trop sur les démons. Montrez l'identité des enfants de Dieu. Et quand les enfants de Dieu vont marcher dans cette lumière-là, la parole qui est la puissance, la parole qui est le feu, la parole va agir en leur faveur. Amen, amen. Voilà comment on met les enfants de Dieu dans leurs droits. Voilà comment on rend justice aux enfants de Dieu. Mais vous, votre langage est un langage terrible qui apporte la peur dans le cœur des gens. Et finalement, les gens se lèvent pour 2 heures, 3 heures de combat spirituel la nuit. Des conneries. De louer le Seigneur. Au lieu de prendre les 3 heures pour louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Imaginez dans ces 2 maisons-là, dans ces 2 bâtiments-là, il y a un qui faisait le ministère de délivrance, malgré qu'il y avait le sang sur le linteau de leur porte. Ils étaient là-bas en train de faire 4 heures de jeûne sec, 4 heures de prière, 4 heures de prière. Alors que dans l'autre maison, ils étaient en train de se réjouir, de manger la viande de la Pâque. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Votre délivrance, c'est la parole de Dieu. Et je crois que, pasteur, il faudra que vous donniez un enseignement spécial sur quand la Bible dit que nous sommes pas à l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. Ce n'est plus, ce n'est plus l'heure de... Jésus a déjà terminé le combat. Nous sommes à l'heure de la grâce. Nous sommes dans la grâce. C'est quoi la grâce, mon frère? C'est quoi la grâce? La grâce, il faut encore transpirer. Quelqu'un a transpiré pour ta sécurité. Quelqu'un a transpiré pour ta sûreté. Quelqu'un a transpiré pour que tu puisses marcher tranquille, paisiblement. Allons-y lire dans Ésaïe chapitre 32. C'est là que nous allons terminer. Ésaïe chapitre 32. Ah, il est 21 maintenant. Ésaïe chapitre 32. À partir du verset 12. Ésaïe 32. Nous allons terminer rapidement. Ésaïe 32, verset 12. On se frappe le sein au souvenir 14. de la bonne... Ok, 14. Le palais est abandonné. Non, 13. Sur la terre de mon peuple croissent des épines. Sur la terre de mon peuple croissent des épines et des ronces à cause des mauvais enseignements. Même dans toutes les maisons de plaisance. Même dans toutes les maisons où Dieu a déjà rendu avec... Le palais est abandonné. La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront. Les ânes sauvages sont des démons. Les troupeaux y paîtront. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Mon frère, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Amen, amen. D'en haut. Ça dit que les démons vont continuer à se manifester jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Et l'esprit est descendu.
Pourquoi? Parce que le sang a été versé. Et que le désert se change en verger. Le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Gloire à Dieu. Alors la droiture habitera la droiture habitera ton désert. Et la justice aura sa demeure dans le verger. La justice aura sa demeure chez toi. Et l'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton foyer, la paix dans ton cœur, la paix dans toutes les activités de ta vie. Et continue. Et le fruit de la justice, le repos la sécurité. Le repos et la sécurité pour toujours. Vous faites que la parole de Dieu devienne sans effet. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Dans des habitations. Et ça, c'est le sang qui a permis cela. Dans des asiles tranquilles. Rahab était dans l'habitation sûre. Les enfants d'Israël, par le sang sur le lit étaient dans l'habitation sûre. Alors qu'ils étaient seulement par ce qui était l'image, l'ombre. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes couverts par ce sang. Nous sommes plus dans la sécurité que Rahab. Plus dans la sécurité que les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. On termine par rester béni au nom de Jésus. Amen. La cause commande la ma vie dit que ça le feu. Je vous dis, oui, amen, en fait, c'est ça le feu. C'est ça. Quand cette parole vient avec le feu. Cette parole vient avec le feu. Et c'est ce qui effraie Satan, parce que Jésus est venu nous baptiser du Saint-Esprit de feu. Et je vais vous dire, la Bible déclare qu'il fait du feu ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Nous sommes faits de flammes de feu. Nous sommes faits de flammes de feu. Et c'est ce feu-là qui est... En fait, le feu pour nous, pour les humains, c'est la purification. Mais le feu pour les démons, c'est le tourment. Oui. C'est le tourment. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est un Dieu de lumière, il est Dieu le feu, Dieu de son. Donc il a créé Lucifer à travers par la lumière, par le feu et par le son. Puisqu'il a créé par la lumière, par le feu, et Lucifer a déconné, il a pris le même feu là pour détruire Lucifer. C'est pas la façon dont Dieu juge les hommes, c'est pas la même façon dont Dieu juge le monde. Lucifer c'est un esprit, donc et c'est par le feu il a été créé, c'est par le feu qu'il a été détruit. Vous comprenez? Et donc quand Lucifer nous voit marcher, le feu est sur nous, il a peur. Les démons voient le feu sur nous, ils tremblent. Un feu. Et c'est le sang là qui garantit ce feu. Alléluia. Parce que c'est le sang qui a permis que l'esprit descende pour changer les circonstances. Amen. Le sang te donne un nouveau départ. Le sang te donne, change les réalités autour de toi. Amen. Le sang te donne une nouvelle, c'est-à-dire que tout est mis à zéro, c'est une nouvelle réalité qui est là. Il y a des choses que le sang nous apporte. Jusqu'à présent, on n'est pas encore rentré en profondeur de ces choses. Nous sommes toujours en train de les découvrir. Et vous êtes là en train de diminuer les enfants de Dieu. En train de diminuer les enfants de Dieu. Pour vous dire. En train de faire les combats. Restez bénis. On a beaucoup de choses à dire. Jeudi, on revient. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.